Donc celle-là, c'est la version 8 Mile, donc qui est vraiment le scrambler de la gamme, c'est en 125. C'est Oui. une version 125, refroidissement liquide, Ouais. voilà, qui est vraiment typée old school. Et on a en fait son évolution pour 2027 qui est présentée juste ici. L'évolution principale dans les motos MacBoard, c'est qu'on va rajouter sur tous les modèles le traction control et l'ABS parce qu'on estime que même en 125, c'est bien d'avoir le maximum de systèmes, que ce soit pour la sécurité ou pour l'équipement en général. Ouais. Et donc la moto pourra être équipée également de dashcam puisque c'est une option qu'on commence à ajouter également sur le Ah yes, intéressant. Et j'ai l'impression que le gabarit est un petit peu plus imposant sur cette version-là. C'est peut-être une vision d'optique, non? C'est les couleurs C'est pareil. qui jouent, Ok. ouais, La grille changera oui, peut-être? l'éclairage change. Pareil, là, le haut du Ah phare oui. est censé être éclairé, mais c'est un proto, donc il est... D'accord. C'est pas encore le modèle Non, c'est totalement pas la fini. version définitive encore. Mais ça s'en rapproche fortement là pour le coup. Ça a l'air d'être Ouais, quand même. dans l'idée, ça va être un petit peu pas un très loin redesign. Ok. Et ça, c'est pour cette marque, est-ce que c'est une grosse vente le Scrambler? Alors, c'est un marché qui est assez spécifique, qui représente des ventes pour les personnes qui vraiment ont envie du daily, une petite moto sympa comme ça. Mais c'est pas notre best-seller. Notre best-seller actuellement, c'est vraiment le trail en 125, donc qui est la XR1. Donc ici, c'est une 125 en refroidissement liquide également, en motorisation. Donc on est au maximum de la puissance pour une 125. On a un écran TFT avec la connectivité en mirroring qui est disponible avec Carbitride, avec notre application. On est donc sur une moto qui est équipée de l'ABS et du traction control qui sont déconnectables si besoin. Avant-arrière, l'ABS? Avant-arrière, ouais. Les crash bars sont vendus de série et les bagages sont vendus de série également. Comme on peut le voir sur ce modèle-là. Voilà, exactement. C'est les deux mêmes motos. C'est dans le kit? C'est dans tu dis de série, ok. Ouais, de série, oui. Génial. Donc là, tu as un top case pour un casque intégral? Ouais. Et après, les valises, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Ouais, un petit peu plus large quand il n'y a pas l'échappement. C'est ça. Ouais, bah tu t'en mets un peu. Pour partir en petit road trip en 125, c'est vrai que il y a moyen. Puis au niveau de l'équipement, au niveau du tableau de bord, c'est quand même plutôt bien fini. Même les commodos, ça fait pas trop. Je trouve ça très sérieux. Les finitions sont chouettes. Même la surpiqûre sur la selle. Et on a une notion de tarif? Oui, alors celle-ci, elle est à 3 799 €. Ah ouais. L'éclairage à LED? Oui. Éclairage full LED. Même les jantes à rayons, c'est top, hein. Très belle machine. Ok, donc là, tu as toute la gamme, ça, c'est les différents coloris, les différents coloris, exactement. Et on a sa grande sœur qui est juste au bout. On peut passer la voir? Oui, bien sûr. Donc c'est celle-ci. Ouais. Celle-ci, c'est la MacBoard Montana XR5. Donc c'est un moteur 500. 500. Exactement. On est toujours sur un écran TFT avec option de connectivité. On a une prise USB aussi ici, qui était d'ailleurs aussi sur la XR1, et prise 12 volts. Voilà. Et des commodos rétroéclairés. Rétroéclairés, exactement. On a aussi le système ABS Traction Control. On a deux modes de conduite, Eco et Sport. Ouais, c'est vraiment important pour vous ça, le traction control et l'ABS. Parce que c'est pas obligatoire. Alors là, sur ces modèles, c'est obligatoire, mais sur les 125, ça n'est toujours pas obligatoire. Exactement. Donc voilà, on est sur une moto qui est au maximum de la puissance A2 pour le coup cette fois-ci, donc accessible A2. Et un point important également, c'est la béquille centrale qui est toujours utile sur. Oui. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Qui est toujours utile sur ce type de modèle. Oui, et les jantes tubeless, l'équipement. La béquille centrale qui par ailleurs est quasiment sur toutes nos motos puisqu'on l'a aussi sur les 125. Très bien. Parce qu'on estime que c'est quand même plus simple pour l'entretien notamment et pour se stationner également dans les motos droites. Bien. Tout à fait. Ouais. Ce qui parfois sur d'autres marques c'est des options. Oui. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Qu'est-ce que c'est? La nouveauté de cette année pour les motos MacBoard, ça va être celle-ci, c'est la Shifter Evo. Donc on est sur le premier roadster de la gamme. USB-C, avec USB-A. Oui, exactement, une prise USB, des commodos qui sont rétroéclairés également. On est sur le même écran TFT qui accueille toujours la connectivité. Ouais. On a donc le shifter et le traction control également. Et là, tu peux me donner du prix aussi? Oui, alors celle-ci, elle va être commercialisée au printemps prochain, à peu près avril, et le prix de lancement est annoncé à 2 999 €. Ah oui. On est sur Ouais, et on est sur du full LED également, et là on a les 4 coloris qui seront disponibles.
Et je trouve que vous avez une identité, tu vois, au niveau de la face avant, même sur les trails. Ça fait pas trop copie, ça fait ça fait espagnol. C'est vraiment, Ça fait vous, une quoi. volonté de la marque et des Ouais. fondateurs de garder le design en Espagne et le développement en fait. Pour vraiment Et on parfois voit bien, prendre des... effectivement, Oui, là, il y a la dashcam t'es également. prêt Ouais. sur un... C'est le premier modèle de la gamme qui sort avec la dashcam. Tous, donc, sauf la 8 Mile qui n'est pas encore passée en évolution, Ouais. ont le traction control et l'ABS, mais la dashcam est la future évolution qu'on va ajouter sur tous les modèles. En sachant que tu l'as à l'avant et à l'arrière. Non, Non, sur seulement celui-là, elle l'avant. sera juste à l'avant. Oui. Voilà, si on continue sur les 125, on arrive sur notre gamme custom où on a donc deux modèles différents. On va le voir, donc ici c'est la Rockster plate. Elle a le guidon plutôt plat, les repose-pieds qui sont ronds mais quand même en position avancée, Oui. type custom, et pas de dosseret passager pour l'arrière, enfin, juste la boucle. Une petite boucle pour une Voilà. bonne prise en main. Et tu as une version un peu Et plus... on a une version donc vraiment encore plus typée custom avec le guidon en corne de vache, Ah oui. les repose-pieds en plateforme et un dosseret pour le passager. Amortisseur à gaz sur les deux modèles. Oui. C'est joli, hein. C'est des belles finitions. C'est un moteur à air sur ce véhicule-là. Refroidissement C'est à air, tu veux dire? pardon, Ouais. Et un c'est moteur refroidi par air. juste... Là, tu as le rapport engagé ou tu as juste le neutre? Est-ce qu'il s'affiche Tu as le rapport engagé, je sais Ah plus ouais. où il s'affiche, mais on a le rapport engagé qui est écrit. Sur ce modèle-là, on est à 9 kW, donc 12 chevaux. On n'est pas à la puissance maximum Ouais, des c'est ça. 125, ce qui est largement suffisant pour ce Et en type hauteur, de- en hauteur de selle, ça doit être un peu plus accessible, ça. Oui. Ce genre de type de bécane, c'est assez bas. Exactement, on est sur une hauteur de selle à 730. Ouais, c'est très bien, ça. On a quand même 13,5 litres pour le réservoir, ce qui permet d'avoir une bonne autonomie. Ouais. Et Non, mais sur pour un le- public féminin, souvent, c'était un peu des motos... Alors, heureusement, il n'y a pas que ces styles-là. Mais tu vois, par exemple, un trail, c'est tout de suite un petit peu plus haut. Les ça. roadsters, des fois, c'est toujours un petit peu chaud. Et ce style de bécane, en plus, je sais que ça plaît plutôt bien, hein, généralement. Et l'accessibilité au niveau de la taille de selle, et c'est... du poids également, puisqu'elle Ouais. est relativement légère. Et on a toujours la béquille centrale. Là, les différents coloris, votre showroom, il est grand. Vous avez pas mal de modèles. Donc ça, c'est toute la gamme avec toutes les couleurs qu'on retrouve Voilà, c'est ça. sur le salon. Avec même un beau rouge bordeaux, là. Et donc pour celle-ci, on a sa grande sœur également avec la 410. Rockster 410. Pareil, là, donc, forcément, c'est full, 47,5 chevaux, peut-être, ça va être dans cette zone-là. Donc on est sur 31 kW 42 c'est là, chevaux. donc 42 Ok. chevaux, ouais. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est sympa. Et là, on a vraiment un bel optique. Je suis content d'avoir connu Hauteur ce- de selle, c'est de 135, donc on est quasiment aussi haut que sur la 125. D'accord. On reste sur quelque chose de vraiment accessible. avec un noir très et un maniable, vert qu'on très retrouve maniable, aussi ouais. des mêmes couleurs sur la 125. Et pareil du bordeaux aussi. Et ici, on est sur un écran rond TFT qui peut accueillir le mirroring également. Donc voilà, elle est disponible en 4 coloris. On a le rouge, le vert, le noir et le gris sur l'espace A2. On a mis, D'accord. Et c'est des motos qu'on peut essayer? Vous avez un espace ou pas? Parce que en alors- concession, oui, mais est-ce que sur le salon Ah, sur le salon, non, c'est pas Non. possible. Mais Sur en le salon. concession, on va les avoir Ouais, prochainement, sur le- cette année, hein, c'est ce que tu disais. Ces motos-là sont déjà disponibles en concession. Ouais. On a plus de 30 points de vente actuellement en France. On retrouve sur le site internet macbor.fr. Et donc voilà, faut pas hésiter à demander. Donc ce qui rassure aussi, c'est que c'est une marque espagnole qui est là depuis longtemps, Oui. même si nous, on la connaît pas. Voilà, C'est c'est ça. ça. Eux sont Ok. bien installés. Donc il faut savoir que c'est une marque familiale. Hein. Il n'y a pas d'investisseurs, Ouais, etc. Donc eux, ils progressent au fur et à mesure au niveau des gammes, des nouveaux modèles et tout ça. Donc voilà, ils font attention à leurs finances, ce qui est tout à fait normal. Et donc ils se sont bien implantés en Espagne. Ouais. Ensuite au Portugal pour rester dans la péninsule ibérique. Et maintenant, ils entament l'internationalisation de la marque. Il nous en manque une, je crois, c'est le prototype, le dernier qu'on a. Donc celle-là, c'est la Montana XR3. Donc c'est un prototype pour l'instant. C'est un 250 cm3 Ouais. à l'intérieur. Et en fait, on le propose dans l'optique d'internationalisation de la marque, justement, ce type de cylindrée. Donc, Ouais. fonctionne plutôt bien dans plusieurs pays. Pas trop chez nous, mais Voilà, c'est ça. Donc, la question là, c'est un petit peu sondé. de sonder l'intérêt, parce Ouais. que c'est vrai qu'il y a quand même une tendance à ce que les gens qui s'initient au off-road veulent pas forcément une grosse moto ou trop lourde, Oui, tout oui. ça. Donc voilà, ça peut être en entre-deux, donc on sonde un petit peu l'intérêt. Il va y avoir un puis, petit peu plus de gouache qu'une 125. Voilà, c'est Si ça. on a le permis, on peut se permettre d'avoir un 250. Exactement. Mais c'est vrai que nous, on est Français un peu réfractaires sur ces choses-là, Exactement. à juste titre ou non. Mais par exemple, j'ai fait des essais de 450 et je suis d'accord, je rejoins ce que tu dis. Quand tu n'as pas trop de cylindrée, tu peux exploiter un peu mieux la moto, surtout quand tu fais
des initiations off-road, des C'est sorties ça. du dimanche. Ouais. D'avoir un 850, c'est vite un peu plus rock'n'roll, ou même des aventures, hein, tu vois, chez Katoche à 1290. Bon là, faut être vraiment bien, avoir un bon niveau. C'est ça. Et on a fait le tour de la Et gamme. on l'a fait super, trop bien. Merci beaucoup en tous les cas. Et ton prénom? Fanny. Fanny. Merci Fanny. Et ben merci à toi. Si tu